est parti pour une nouvelle vidéo, 17e épisode sur la transformation de cette buanderie en salle de bain. Et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, j'ai créé une playlist pour l'occasion. Vous allez retrouver tous les épisodes précédents de la démolition jusqu'à la pose du receveur dans la douche. Précédemment, on avait fait la niche dans la douche avec le ruban LED, la pose de la baignoire avec le tablier et sa banquette. Cette fois-ci, on va faire un peu de démolition, pas grand-chose. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 carreaux à casser au sol avec la chape et on va monter une cloison, donc rail au sol, rail au plafond, pour séparer la salle de bain de l'atelier qui va être transformé plus tard dans une autre pièce, séjour, cuisine, on verra tout ça. Il me faut une cloison de séparation. Dans cette cloison, on va poser un bâti support pour le futur WC lavant, des renforts pour le meuble vasque, le miroir, la colonne et idéalement j'aurais bien posé la porte de la douche mais je ne l'ai pas, encore 3 semaines de délai, ça commence à faire. Certainement qu'il y a des composants électroniques dedans, je ne sais pas. Et on a également les 2 retours de cloison à monter pour la douche pour pouvoir poser la porte, mais je me pose la question, est-ce que je ferme à 2 mètres ou est-ce que je ne mettrai pas une porte vitrée jusqu'en haut? Je me laisse un peu le temps de la réflexion. Pour l'instant on casse 5 carreaux, on monte la cloison et on voit ce que ça donne. Si mes vidéos vous plaisent, la meilleure façon de me soutenir, c'est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour recevoir les futures vidéos, de mettre un pouce bleu et vous pouvez également me suivre sur Instagram, vous abonner, je publie régulièrement des photos et des vidéos. Bon, je vous l'avais dit, il n'y avait pas grand-chose en démolition. Quelques carreaux avec la chape, un bon marteau-piqueur, ça fait le job, un coup de ventouse et on enlève le tout. J'ai rangé tous les outils, je vais tout vous remontrer tout à l'heure avec les petites références qui vont bien. Le marteau-piqueur est dans sa boîte, on verra ça tout à l'heure. Donc là, l'idée, c'est de poser un rail au sol. On va visser directement dans la dalle en béton. Et pour le plafond, pour ceux qui se souviennent, j'avais mis un renfort en bois, on le devine ici avec le serre-joint. En attente, on va le libérer et on va visser notre rail au plafond directement dans le renfort. Donc là pour l'instant, le rail il est fixé avec des vis à placo en 55 mm de long directement dans le renfort. Maintenant on va passer à de la vis penture. C'est plus facile de mettre ce genre de vis pour l'instant, histoire de le tenir, que de mettre de la vis penture, parce qu'il faut pré-percer
de la moitié du diamètre de la vis. Donc un premier pré-perçage et ensuite on met la vis penture. Donc la vis penture que je vais mettre, c'est de la 6 par 50. Diamètre 6, longueur 50. Je pré-perce en diamètre 3. Après, je déplace l'escabeau. Je pose la visseuse ici. Et donc la vis penture, je vous montrerai tout à l'heure. Là, ça va pas s'envoler. Honnêtement, c'est de la vis qui est faite pour les huisseries, les menuiseries extérieures. Donc là, on peut y aller. Là, ça c'est bon. Je vais en mettre une là. Je déplace l'escabeau et on continue. Le rail au niveau du plafond est fixé. Avant de s'attaquer à celui du sol, je vous montre côté comble. Le renfort qui file tout le long. Et j'ai mis des chutes de palettes vissées dans les solives. Appui sur le renfort. Et lorsque je visse par en dessous, ça ne peut pas se soulever. Donc là, la plaque de plâtre, elle est prise en sandwich entre le renfort et le rail. Donc là, l'idée, c'est de percer diamètre 8 et de mettre ce type de vis directement dans le béton, sans cheville. Le rail, je vous montrerai la référence tout à l'heure, il est fourni avec ses fixations, chevilles en plastique, des vis, mais là je mets un autre système de fixation, vis dans le béton directement. Donc là, j'utilise la visseuse à choc, une douille de 13. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. On vise directement. Donc là, il nous reste un dernier rail à poser contre ce pan de mur. C'est histoire d'avoir une butée lorsque je vais plaquer cette cloison. Ça sert juste à ça. Je pourrais mettre un montant, le plaquer avec un filet de colle derrière. Mais vu que j'ai des rails, autant qu'ils servent. Je m'aligne, on est bon. Donc là, je les ai déjà pré-percés, puisque ces trous-là sont beaucoup trop gros pour les chevilles à expansion que je vais mettre. Donc j'ai refait des trous. Je vais déjà mettre une cheville, histoire de tenir le rail, faire les autres trous, on enlève, on met toutes les chevilles et on visse. J'ai changé de forêt, je suis passé en 9. L'idée c'est de percer en diamètre 9 pour pouvoir insérer la cheville à expansion. La cheville qu'on va placer, c'est celle-ci, c'est la cheville à expansion de Spit, la Zentech. Elle a un avantage, c'est qu'elle s'expanse super bien lorsqu'on visse, il n'y a pas besoin de pince par exemple, mais vous pouvez utiliser une pince. Là l'idée c'est de juste enfoncer et on enlève la vis. Et on va serrer une fois qu'on posera le rail. Alors, je vais essayer de m'aligner comme tout à l'heure, on était pas mal. Et maintenant, il n'y a plus qu'à serrer. Et voilà. Donc là, c'est écrasé derrière. Donc elle est expansée. Maintenant, je peux faire mes pré-perçages pour les autres trous. On enlève le rail, on perce en 9, on met les chevilles, on enlève les vis, on repose le rail et on visse.
Les rails sont posés au sol, au plafond et même contre ce panneau pour avoir une butée pour la plaque de plâtre. Donc si vous arrivez sur cette chaîne, eh bien bienvenue, je vous présente le système Geberit Duofix. Pour ceux qui ont vu les épisodes sur la baignoire et la douche, j'ai posé exactement le même système. On a un rail qui est exactement le même au niveau du plafond et du sol. Donc on le fixe et ensuite on pose le système de montant télescopique. Et l'avantage de ce système, c'est qu'en plus d'être simple à poser, une fois que vous avez fixé votre rail au plafond, au sol et contre le mur, là après c'est un jeu d'enfant. On clipse, on griffe, c'est terminé. Pas besoin de le redécouper, il s'adapte à la bonne hauteur, puisqu'il coulisse la partie mâle dans la partie femelle. On peut l'incliner si vous avez une pente à 45-50 degrés, peu importe. Et pas besoin de rajouter de points de fixation, pas besoin de sertissage, de vis dans les rails. Il se griffe tout simplement. Et si vous allez trop loin, vous voyez, vous avez des petits visuels orange qui vous indiquent que vous avez été trop loin. Donc, il existe plusieurs hauteurs de montant chez Geberit. Je vais vous mettre tous les liens sur mon site internet, puisque j'ai sorti un site internet. Il existait déjà, mais il n'était pas à jour. Vous aurez tous les liens. Donc là, l'idée, c'est de poser tous les montants. J'ai déjà tout repéré au niveau, eh bien, j'ai fait en fonction des éléments et surtout des plaques de plâtre. Elles font 1,20 m de large. Donc, vous allez voir qu'il y a certains montants qui sont espacés de 50 cm pour le bâti support, pour le WC par exemple. D'autres qui vont être plus rapprochés parce que j'ai fait en fonction des éléments, des renforts, des plaques de plâtre. Donc, il faut tout prendre en compte. On va poser les montants. Ensuite, on pose le bâti support pour le futur WC. Au-dessus, une niche et ensuite les renforts. Alors, avec les montants et les rails, je le repose. On va le mettre ici. Avec le rail et le montant, ils vous fournissent les notices, les fixations. Par exemple, ça, c'est la notice pour le rail. Le sachet de fixation cheville vis. Et dans la notice, il vous explique les hauteurs totales, les hauteurs partielles, les différentes configurations. Et avec le montant, on a une équerre dont on va se servir pour le bâti support. La fixation pour les pieds du bâti, vous allez voir, c'est ultra simple à poser. Un sachet de fixation, des vis autoforeuses justement pour l'équerre, le bâti et le montant. Et bien sûr, la notice. Donc ce système, sa force, c'est qu'on peut poser plusieurs bâtis sur la même cloison. Un bâti pour la douche, un bâti pour le WC, des renforts pour meubles vasques, colonnes, peu importe. Et on n'a pas besoin d'aller chercher un point de renfort dans un mur porteur avec scellement chimique, etc. Avec ce système, on peut poser un bâti support n'importe où, en plein milieu d'une pièce. C'est la cloison qui va supporter le bâti. Les rails sont fixés au sol et au plafond. On a fait la partie la plus longue, mais rien de compliqué, vous l'avez vu. Il suffit juste de percer et de mettre les vis. Mais c'était la partie la plus longue, puisque maintenant, il suffit de prendre le montant télescopique, de le placer dans le rail de travers, on tourne, il est verrouillé et on griffe dans le rail du bas. Si j'ai besoin de l'incliner, eh bien, je peux l'incliner 45-50 degrés, peu importe. Je le remets droit, je vais le griffer dans le rail du bas. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. On n'a pas besoin de le découper, ni de rajouter des vis pour le fixer dans les rails. Ici, j'en replace un, je tourne et je verrouille, c'est terminé. On est sur un montant qui fait 50 par 50, qui est ultra résistant, bien plus épais qu'un montant ou un rail pour plaque de plâtre. Là, je peux m'accrocher dessus, ça ne va pas s'écrouler honnêtement. Je peux vous faire une démo, vous voyez, ça tient super bien. Je vais pouvoir placer mon bâti pour le WC, le bâti pour le meuble vasque, tous les renforts pour le meuble vasque, le miroir, la colonne. Alors les montants, je ne les mets pas au hasard, j'ai tout calculé en fonction des bâtis et surtout en fonction des plaques de plâtre. Une plaque fait 1,20 m de large, donc il faut qu'à chaque fois que je reparte avec un montant. Mais une fois que vous avez tout calculé, vous prenez le montant, on vient le clipser, on tourne et on griffe. C'est tout ce qu'il y a à faire.
Bon allez, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai tout écrit au niveau du sol. Colonne 50. Alors 50, c'est l'espacement entre les montants pour pouvoir mettre un renfort à ce niveau et supporter la colonne. Donc la colonne, elle va de ce trait rouge à ce trait rouge, environ 45. Pareil pour le meuble vasque, espacement de 50 entre les montants. Et de ce trait à ce trait, j'ai la largeur du meuble 90. Puisque là, je vais mettre un bâti support. Et pour le bâti support, il faut un espacement de 50. Et puis pareil pour le WC. Espacement de 50 pour le bâti, mais mon WC va de ce trait rouge à ce trait rouge, environ 40 cm. Au-dessus du WC, on va mettre une niche qui se trouve juste ici. Puis j'en ai profité pour protéger le bac avec les cartons d'origine, au moins il ne craint plus rien. Au-dessus de la vasque, le miroir, donc renfort. Et puis pareil pour la colonne, je vous l'ai dit, des renforts. Donc on a un peu de boulot. Alors j'en ai profité pour tracer les plaques. Là j'ai une plaque complète jusqu'à ce montant et plaque complète jusqu'à ce montant. Et ensuite, une chute d'environ 80. Je peux continuer avec les montants, mais ce sera en fonction de la future porte. Et puis là, tout à l'heure, je vais tracer le dégagement pour rentrer dans la salle de bain et vous comprendrez. Donc la première étape, on pose le bâti entre les montants et dans le rail. Maintenant qu'il est posé, on va pouvoir bloquer les pieds pour le lever. Donc là, l'idée, c'est de prendre cette pièce, de la poser dans le rail, de tourner, de verrouiller le pied pour ensuite desserrer le bâti, le lever, le mettre à la bonne hauteur. Et là, il y a juste à appuyer et ça verrouille le pied. Ensuite, je vais pouvoir desserrer, monter. Alors maintenant que les pieds sont verrouillés, je vais pouvoir lever le bâti, le mettre à la bonne hauteur. J'ai mis le laser à 1 mètre sol fini. J'ai encore la chape à faire, le carrelage, par exemple on va dire 5 cm. Donc il faut que je le monte à 1 mètre 0,5. Si vous êtes déjà sur un sol fini, carrelage fini, il faut le mettre juste à 1 mètre sol fini. Donc prenez en compte l'épaisseur de votre chape plus la finition, carrelage environ 1 cm. Donc là je vais le monter. Et sur le réservoir, on a 2 traits qui correspondent à cette étiquette. Le but, c'est de mettre la ligne de laser au même niveau que les 2 traits, ou les 2 traits sur la ligne de laser. Et là, on est pas mal. Je suis bien sur l'étiquette. Sur le réservoir, les 2 traits correspondent à ma ligne de laser. Il est à la bonne hauteur. Lorsque je ferai la chape plus le carrelage, je serai à 1 mètre sol fini. Donc là, le but, c'est de resserrer le bâti et ensuite, on va poser les équerres. Alors maintenant qu'il est verrouillé et à la bonne hauteur, je vais pouvoir fixer cet équerre sur le bâti, le ramener contre les montants, puisqu'ici, on a une butée. Donc, je suis obligé d'être à fleur. Donc, on veut utiliser les vis autoforeuses qui sont fournies avec, douille de 10, on visse et on visse dans le montant. Pour la vasque, c'est exactement la même histoire. On pose le bâti dans le rail, on verrouille les pieds, on le monte entre 1m12 et 1m30. On va le mettre à 1m20 par exemple. Et ensuite, lorsqu'on fera la plomberie, les arrivées d'eau et évacuation, on pourra bouger tous ces blocs. Donc on n'est pas obligé tout de suite de le mettre à la bonne hauteur. Je peux le mettre à 1m27 par exemple, comme je pourrais le mettre à 1m14, en sachant que je vous l'ai dit, tous ces blocs peuvent rebouger.
Les bâtis supports sont posés pour la vasque et le WC. Pour la vasque, il va falloir régler la hauteur pour l'évacuation, la hauteur pour les alimentations en eau pour le mitigeur qui va être encastré dans le mur. Et pour le WC, on a également l'évacuation, on verra ça plus tard, et l'alimentation en eau qui passe derrière avec le robinet. C'est pour cette raison que je ne visse pas la niche pour l'instant. J'ai mis un serre-joint pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Ensuite, on pourra poser cette partie dans la niche avec une natte d'étanchéité autour. Alors là, il n'y a pas vraiment d'intérêt puisqu'il n'y aura pas de projection d'eau. Mais il y a bien une natte d'étanchéité. Et puis ensuite, la finition, carrelage, béton ciré, peu importe. Donc je vais pouvoir enlever cette partie, raccorder mon bâti support, faire le sertissage et ensuite on repose la niche. Pour l'instant, on va s'intéresser au renfort de ce côté, ici, au-dessus pour le miroir et pour la colonne, un renfort pour pouvoir la fixer. Donc là, le but, c'est de poser des renforts. J'en ai plusieurs à mettre pour la colonne, pour le miroir, de chaque côté du bâti support, pour le meuble vasque qui va faire 90 de large. Et j'aurais plus qu'à fixer mes éléments directement dans les renforts. Et souvent, on m'a posé la question, quel type de cheville je mets dans mes renforts en bois? Si je place des renforts en bois, c'est justement pour ne pas m'embêter avec des chevilles. Une fois que vous avez mis votre plaque de plâtre ou panneau Vedi, faïence, béton ciré, peu importe, on visse directement dans le renfort. Et ça vaut toutes les chevilles du monde. Lorsque j'avais fait la structure pour la baignoire, j'avais placé des renforts pour visser directement le tablier ou la banquette. Et pareil pour la niche, j'avais mis un renfort et j'avais vissé directement dans le renfort en bois. Et on ne se pose pas de questions, on visse. Et là, je vous l'ai dit, ça vaut toutes les chevilles du monde. Donc chez Geberit, il y a deux types de renforts qui sont compatibles avec le système Duofix. Ils font tous les deux 49,5 de large pour passer entre les deux montants parce que le bâti 50 de large. Donc là, ça passe. Sauf que celui-ci fait 35 de haut. Et son grand frère, c'est exactement le même, 30 mm d'épaisseur, mais il fait 65 de haut. Donc on va poser les deux modèles, et pour les deux modèles, ce sont exactement les mêmes fixations. On a un sachet avec toutes les équerres, les vis autoforeuses pour les montants, et les vis pour les planches. Donc on va monter sur l'un ou sur l'autre pour commencer, je ne sais pas lequel, on va voir, et ensuite on termine par les trois autres. Donc l'équerre, elle ressemble à ça, on a deux fentes de chaque côté, on va tout simplement mettre la fente sur le bord, comme ceci. Donc on aura une partie pour la planche et une partie pour le montant. Donc ensuite, on prend le renfort, on pose entre les montants et je vais prendre appui sur le bâti. Tout simplement sur les équerres. Moi ça me va bien, en hauteur ça passe. De toute façon le miroir il fait 90 par 70. Et là pour l'instant je vais le bloquer avec une pincetto. Là je suis à peu près à fleur, on réglera après. L'idée c'est vraiment de le mettre à fleur. Parce que si j'ai une surépaisseur forcément ça va me gêner avec la plaque de plâtre. Donc on récupère les vis. Douille de 10, les vis autoforeuses et on visse. Je rapproche la caméra. Donc pour lui c'est terminé, j'ai pris appui sur les équerres du bâti, donc il tenait tout seul, j'avais plus qu'à le mettre à fleur. Maintenant, pour la colonne, je n'ai pas d'appui. Donc je pourrais très bien mettre un serre-joint comme ceci, prendre appui, ça fonctionnerait. Il y aurait bien encore une autre solution, ce serait de prendre, alors rail, chevron, tasseau, ce que vous voulez, peu importe. On vient le mettre donc, sur la face qui va recevoir la planche à fleur des montants. On bloque avec un serre-joint, on en met un de l'autre côté. On répète la même chose un peu plus haut et ensuite on va pouvoir mettre la planche contre les chutes de rail. Là, ce sont des chutes de rail, je vous le dis, vous prenez ce que vous voulez. Et forcément, avec à fleur,
des montants. Et puis après, je peux également la bloquer avec des serre-joints. Et là, je suis sûr de mon coup d'être à fleur parce que tout seul, c'est pas facile. Et si je n'ai pas d'appui en dessous, ce n'est pas facile également. Et je vous l'ai dit, je bosse seul. Donc, il faut toujours trouver une solution. Mais là, cette solution, elle convient parfaitement. Vous mettez des chevrons, des chutes de rail, des serre-joints, on plaque, on visse et ça se passe très bien. Bon, vous avez compris le principe, des rails, des chutes de chevrons, ce que vous avez sous la main. On pose des serre-joints et j'ai remis 2 serre-joints en dessous pour faire une butée pour pouvoir poser la planche et qu'elle repose sur les serre-joints. Et là, elle va tenir toute seule. Alors, ça peut paraître extrême comme système pour une simple planche, mais quand on bosse seul, il faut se compliquer la vie du moins possible. Là, je vais pouvoir la poser, elle va tenir toute seule, aller chercher la visseuse, les vis, sans me dire « Ah, elle va bouger, elle va glisser. Est-ce que quand je vais visser, elle ne va pas se décaler légèrement ?» Là, je sais qu'elle va être à fleur des montants et qu'elle va tenir toute seule. Démonstration. Je passe en dessous. On est à fleur de partout, la planche tient toute seule, je peux me libérer les mains. Comme je vous l'ai dit, je vais aller chercher la visseuse des vis. On met les 8 vis autoforeuses et on a terminé. Bon, pour les renforts, c'est terminé, ils sont tous posés. Je vais vous filmer l'implantation par rapport aux différents éléments comme le meuble vasque, la colonne et le miroir. Ce que je voulais vous expliquer, c'est le fait d'avoir vissé les renforts dans la partie mâle et partie femelle du montant, ils ne bougent absolument plus. Et pour les autres montants qui n'ont pas de renfort, ils seront traversés par les vis des plaques de plâtre, donc ils seront bloqués de la même façon. Le fait de les avoir traversés, forcément, les deux parties, mâle et femelle du montant, sont bloquées. Là, je peux me pendre après, vous voyez. Je peux faire du sport le matin, ça ne bouge absolument pas. Donc là, je vais pouvoir suspendre la colonne, le meuble vasque, le miroir sans problème. J'ai redécoupé les renforts pour le meuble vasque pour que ça passe entre les montants parce que j'ai placé les montants en fonction des éléments, colonne, vasque et WC, mais également des plaques de plâtre. Une plaque de plâtre complète jusqu'ici et replaque de plâtre jusqu'ici et ainsi de suite. Donc il faut vraiment tout calculer parce que si vous commencez à décaler un élément ou un montant, forcément, ce ne sera plus centré par rapport à ce que vous vouliez et surtout par rapport aux plaques de plâtre. Il faut absolument repartir sur la moitié d'un montant ou après il faut rajouter un montant à côté, mais honnêtement on gaspille du montant pour rien. Donc ici j'ai un renfort, de ce trait rouge à ce trait rouge c'est mon meuble vasque, 90, en plein milieu, donc le laser c'est le dessus du meuble et de ce côté c'est la même chose. Au-dessus, j'ai un miroir. Je me suis basé sur du standard. 1,90 m au point le plus haut. Le miroir fait 70, donc le point le plus bas, 120. 2 points de fixation de 45. La planche fait 50, ça passe. Et pareil pour la colonne. Bon, pour cette cloison, c'est terminé pour aujourd'hui. Les renforts, les montants, les bâtis. Prochaine étape, on va s'intéresser aux évacuations et ensuite les alimentations en eau, les mitigeurs pour la douche et la baignoire. Pour l'instant, je vais vous montrer, je vous l'avais dit en début de vidéo, le gros bébé qui pèse son petit poids, le marteau-piqueur, le Bosch, référence GSH 16, 1750 watts, 41 joules. Ça commence à frapper, je le repose
parce qu'il pèse, il demande qu'à casser. Honnêtement, c'est une super bécane. Là, vous l'avez vu, ça casse tout seul, il n'y a même pas besoin de forcer. Alors, le seul regret que j'ai par rapport à cette machine, c'est que je n'ai pas de système d'aspiration pour les poussières. Là, j'avais 5 carreaux à casser, forcément, ça n'a pas généré de poussière, mais sur toute une surface, ce serait bien d'avoir un système de récupération de poussière. Ensuite, avant, j'ai utilisé la disqueuse, donc elle plonge. Si j'arrive à vous la faire plonger d'une main, oui, vous voyez, la lame, hop, plonge. J'ai exactement la même chez Bosch en diamètre 230, je ne l'utilise pas parce qu'elle génère une poussière de dingue. Je ne comprends même pas le système. Pourtant, on branche l'aspirateur, mais ça en fout partout. Pour éviter d'avoir de la poussière, au lieu de pousser, il faut la tirer vers soi. Mais ce n'est pas le but de cette machine, parce que là, on part à l'envers avec la lame et ça peut être dangereux. Elle, vous l'avez vu, la Festool, DSC HG 125, donc disque de 125 par rapport à la Bosch qui a un disque de 230. Là, c'est zéro poussière. De toute façon, Festool, ils sont très bons dans le domaine. Ensuite, dernier outil dont je ne peux plus me passer, c'est la ventouse de chez Grabo, super pratique. J'ai cassé le carrelage avec la chape, on pose sur le carrelage, on appuie, ça fait ventouse, on amène directement dans le camion. On ne perd pas de temps à se casser le dos, à ramasser des gravats, à s'abîmer les mains ou à craquer les gants. Là, ça se ramasse tout seul. Je ne sais pas si je vais casser tout seul côté atelier. Ça ne sert à rien parce qu'ensuite, je vais couler un ragréage dessus. Mais le peu que je vais casser, je l'emmène directement avec la ventouse. Et dernière chose, c'est la vis de chez Hilti. Je vous l'ai montré, mais je ne vous ai pas donné la référence. C'est HUS3 H8 par 65, donc diamètre 8, longueur 65. Et ça, c'est un gain de temps considérable. Déjà, on élimine un consommable, à savoir la cheville. On perce, on vise directement dans le béton. Et c'est inarrachable, c'est aussi solide qu'un goujon d'ancrage ou que du scellement chimique. Là, vous pouvez vraiment y aller, vous vissez directement dans le béton et c'est terminé. Donc tout à l'heure, je vous parlais du site internet que j'ai lancé, makeinfrance.fr. Je vais essayer de référencer un maximum d'outils. Si j'ai pas eu le temps de les mettre sur le site, ils seront en description de la vidéo. Mais là, dans les semaines qui vont venir, je vais essayer de me mettre à jour et vous aurez tous les outils consommables que j'utilise au quotidien. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. On va se retrouver très prochainement pour les évacuations. On va aller dans le vide sanitaire. On va voir comment on peut procéder. Je vais peut-être faire des modifications par rapport à l'évacuation du WC. On verra tout ça. En attendant, portez-vous bien et à une prochaine vidéo.